Je suis Anne Moltisanti, je suis chargée de mission dans une association, donc Entreprendre pour apprendre, qui sensibilise en fait des jeunes à l'entrepreneuriat par quelque chose de simple. On propose en fait à des élèves de créer leur entreprise, de créer vraiment leur entreprise. Donc en moins d'une année, ils vont devoir réfléchir à un projet, imaginer leur projet, regarder s'il est réalisable. Sonder des personnes, enfin sonder leur clientèle pour voir s'ils peuvent se lancer. Et ils vont véritablement créer une entreprise, vendre, que ce soit un produit ou un service, jusqu'à la fin de l'année. Ils ont une année pour le faire au sein d'un établissement scolaire. C'est une classe entière qui va réaliser ça. Donc, Entreprendre pour apprendre, on les accompagne pour pouvoir le faire, pour les guider, pour réaliser ça en moins d'une année. Et puis on va faire venir en fait de l'extérieur des personnes de l'entreprise ou de la vie économique tout simplement pour les aider, pour les coacher un petit peu dans cette création d'entreprise. Et je pense qu'on est un des grands ambassadeurs finalement, parrains de nos mini-entreprises présents aujourd'hui. Donc, quel âge ont ces étudiants? C'est quel type de classe? Alors on va toucher à partir de la 3e jusqu'au BTS, aussi bien des classes de SECPA, donc, qui ont des difficultés scolaires, jusqu'à, comme je vous dis, des classes de BTS qui vont être spécialisées même dans la gestion administration. C'est vraiment, vraiment large, lycée professionnel, technique, généraux. Voilà le public cible. Et vous gérez comment le rapport à l'argent du coup, vu que c'est des mineurs? Alors il faut savoir, donc, je vous disais qu'ils créent vraiment une activité. Par contre, on ne va pas être sur une réelle création d'entreprise. Ils ne vont pas avoir un statut juridique propre. Ça va être l'entreprise, enfin, ça va être sous le couvert en fait de notre association. Donc ils vont avoir un compte bancaire, mais qui va être sous le couvert de notre association. Mais voilà, ils vont avoir un compte bancaire au nom de leur mini-entreprise. Voilà, ils n'auront pas de numéro de SIRET, ils ne pourront pas finalement avoir une facturation, ils vont faire des reçus et finalement réaliser leur activité sans problème, sans cette contrainte. Il faut savoir une autre chose, donc c'est un projet qui est pédagogique. Même si on va parler de salaire, ils vont devoir traiter cette question, faire des contrats de travail, même s'organiser, ils vont faire des recrutements pour finalement occuper tous les postes dont ils vont avoir besoin pour réaliser leur activité. Ils vont se recruter, ils vont donc avoir finalement, fictivement, ils vont avoir un salaire. Simplement, voilà, ils ne peuvent pas se le verser. On a des élèves qui sont mineurs et de toute façon c'est dans le cadre pédagogique. Ils vont simplement donc le faire fictivement et ça va être une enveloppe finalement commune à la fin du projet sur les bénéfices qu'ils vont réaliser. Ils vont pouvoir le faire, trouver une activité commune, faire une sortie, pourquoi pas avoir de l'ambition, faire un voyage ou tout simplement un repas ensemble. Ça va dépendre finalement des bénéfices de la mini-entreprise. Cool, et du coup, si les gens ici veulent comme moi être, je sais pas comment on est, des parrains, des parrains, oui, des accompagnateurs de projets. Comment on fait? Alors, il faut savoir, en fait, on vient comme, je dirais comme McDo, on vient comme on est. On vient en fait finalement, ne serait-ce qu'avec son recul et sa connaissance de son entreprise, de son environnement à soi. Finalement, on apporte un regard extérieur, prendre du recul, essayer, comme on vient de le faire, en fait, poser les bonnes questions pour essayer de faire prendre du recul à la classe. Donc on vient vraiment, on n'a pas besoin de préparation, c'est juste être présent, et ça veut dire être présent à peu près une fois par mois en fait, dans la classe. Sachant qu'ils vont être 2 heures, ils vont avoir à peu près 2 heures consacrées par semaine à leur projet. Donc l'idée c'est de pouvoir intervenir au moins une fois par mois, à intervalles réguliers, pour les aider, les guider dans le projet. Donc on a un site, entreprendre-pour-apprendre.fr. J'ai des cartes, je vais en avoir, je suis là, si vous êtes intéressés, il faudra venir.